Et c'est le chantier dont tout le monde parle. Les travaux du futur grand stade avancent sur la borne de l'Espoir à Villeneuve-d'Ascq. Un complexe très attendu bien sûr par les fans de foot puisque ce sera le stade du LOSC pour les matchs à domicile. Pour en parler ce midi, nous sommes avec Michèle Demessine, vice-présidente de la communauté urbaine en charge des sports. Bonjour. Bonjour. Alors première question, Michèle Demessine, tout simplement, les travaux du grand stade avancent. Est-ce qu'on va tenir les délais tout simplement? Pour l'instant, on tient les délais. Et comme tout le monde peut le voir, ça avance à grands pas. Le stade monte de jour en jour pour le grand étonnement de tous ceux qui passent devant et qui découvrent ce magnifique chantier. Il n'y a pas que ce grand stade d'ailleurs qui sort de terre actuellement. Autour de ce stade, de nombreux projets sont en train de voir le jour. Est-ce qu'on peut aussi également en parler de ces projets? Eh bien, autour du grand stade, il y a ce que nous appelons du mot barbare les espaces annexes, mais qui en fait sont un complexe. On est aux fondations d'ailleurs actuellement. C'est un complexe hôtelier. Mais pas seulement, il y aura deux hôtels, un hôtel 3 étoiles et un 2 étoiles. Et il y aura aussi une résidence service avec 171 logements, des studios pour les étudiants ou pour les hommes d'affaires. Et il y aura aussi une clinique du sport, un centre de mise en forme. Et puis des restaurants, une dizaine de restaurants qui seront juste à côté du stade. Et puis je rappelle aussi sur le même site, il y a un très grand parking de 3500 places qui est en train de sortir de terre aussi. Donc vraiment, on peut le définir comme plus qu'un stade de football. C'est vraiment un projet immense pour la communauté urbaine qui va beaucoup plus loin que le sport et qui va vraiment pour l'avenir de l'île et de la région. Bien sûr, d'abord parce que ça va être un booster pour l'image de la métropole, mais aussi pour son développement économique. Autour du stade, il y a des 80 hectares qui pourront être aménagés pour des projets de développement ou pour des projets d'aménagement divers et variés sur lesquels nous allons travailler. C'est vrai que ça va être une zone en développement, un nouveau quartier quand même pour Villeneuve-d'Ascq, proche de l'hôtel de ville et surtout proche du campus universitaire. Alors justement, parlons-en, cette zone, malgré tout, elle est quand même bien développée avec déjà le centre commercial V2. On ne risque pas l'asphyxie dans cette zone, notamment les soirs de match pour la circulation? Eh bien, on y a beaucoup pensé, vous y pensez bien, et surtout on fait d'énormes investissements pour l'accessibilité. De travaux d'accessibilité d'abord en transport en commun puisqu'il y aura le doublement du métro. Donc on a choisi ce site aussi parce qu'il était proche d'une station de métro. On sera à 800 mètres des 4 cantons. Donc là on compte à peu près pouvoir avoir 30% des spectateurs qui prendront cette voie-là. Et puis on fait énormément de travaux routiers. D'abord, il y aura une sortie directe qui est faite par l'État actuellement sur le site, mais on refait complètement, et ça c'est le Conseil général, la route qui borde le stade, boulevard de Tournai. Et on a grandi pas mal de carrefours. En fait, on a tout repensé, l'accessibilité sur cette zone, des travaux qui avaient besoin d'être faits d'ailleurs depuis très longtemps, puisque c'est déjà saturé. Et donc, normalement, on a pensé à tout ça pour qu'il y ait une plus grande fluidité, pour que le centre commercial puisse vivre en bonne entente avec le Grand Stade. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec Auchan, avec la zone commerciale de V2. On travaille avec eux à imaginer tous les scénarios possibles pour que les choses se passent le mieux possible. Et puis, il y aura aussi beaucoup de parkings nouveaux. J'ai parlé il y aura un grand parking aux 4 cantons. Il y aura un grand parking aussi du côté de la zone du parking moto, là. Et puis aussi, pas loin de l'IUT. Là aussi, on a fait un très grand parking, plus tous les autres parkings en foisonnement. Donc je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. En tout cas, tout ça, ça a été pensé en même temps que le stade, et ça, c'est très important. Alors on le disait, forcément, ce projet va plus loin qu'un simple stade de football, puisque le LOSC devrait y jouer 20 à 25 fois par an. Et quels sont les autres événements et combien d'événements peut-on attendre par an dans ce grand stade? C'est pour ça que nous l'avons voulu multifonctionnel, pour qu'il ne serve pas uniquement pour le foot, 25 jours par an, mais pour qu'il serve à tout le monde aussi, que ceux qui ne sont pas intéressés par le foot puissent aussi profiter de ce magnifique équipement. Donc ça, c'est la partie dont s'occupera Eiffage avec sa filiale Elisa. Et donc dans son business plan sur lesquels elle travaille, elle a programmé autour de 109 événements en plus de ces matchs. Alors beaucoup de petits événements, puisque bon, il y aura beaucoup de salons, etc., d'espaces qui pourront être utilisés, mais aussi quelques grands événements culturels, mais aussi quelques grands événements sportifs, parce que avec la salle, ce qu'on appelle la boîte à spectacle, on aura la possibilité d'avoir une salle
indoor, comme on dit, de 30 000 places. Là, on pourra faire n'importe quel grand championnat de basket, de volley ou des grands tournois de tennis. Et globalement, tout ça, ça a été identifié par Elisa. On compte quand même 9 gros événements à 50 000 places, qui peuvent être des grands spectacles, par exemple, faire venir des grands spectacles qui ne viennent jamais dans le Nord et peut-être jamais en France, puisque nous aurons le toit. Rappelons quand même que il y aura un toit et que ça permettra d'imaginer des grands spectacles en tout confort, puisque même s'il pleut, on pourra les faire quand même. Donc, alors malgré tout, le Grand Stade subit encore beaucoup de recours. Quasiment chaque semaine, un nouveau recours est déposé. Vous êtes sereine quant à la construction de ce Grand Stade, malgré ces petits vices de procédure qu'on voit à droite à gauche? Là, on a quand même passé le plus gros de tous ces recours. Bon, là, un certain nombre d'habitants inquiets ont demandé se sont adressés à la justice pour avoir des explications supplémentaires, pour vérifier que juridiquement nous étions bien dans les normes. Je pense que la justice a tranché beaucoup de toutes ces questions. Là, maintenant, je pense que la plus grosse partie de tous ces recours sont derrière nous et comme on les a quand même plutôt gagnés, on peut être serein sur cette question, je pense. D'accord. Merci beaucoup Michel de Messine d'avoir été avec nous en cette milieu de journée sur Grand Lille TV en direct pour évoquer le Grand Stade qui doit donc être livré en juillet 2012. Je rappelle que vous êtes l'une des porteuses de ce projet, vice-présidente en charge des sports à la communauté urbaine. Merci beaucoup donc d'avoir été avec nous et puis bonne journée. Merci à vous. On se quitte ainsi, on va se retrouver dans un instant pour parler de nouveau d'un nouveau flash de l'actualité de la métropole lilloise. Ce sera à 12h45.